Premier rapport d'activité de la Commission Informatique et Liberté, né il y a 2 ans et qui, pour la circonstance, a décidé de décentraliser ses activités. Elle s'est rendue aujourd'hui à Lille, dans une région où l'ordinateur a déjà beaucoup de poids. Nous sommes tout près des grandes maisons de vente par correspondance. Bernard Pradino était sur place. La Commission Informatique et Liberté, qui n'a pas d'équivalent à l'étranger, veut éviter aux Français la tyrannie de l'ordinateur. L'informatique ne doit pas porter atteinte à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. La mission essentielle de la Commission est donc de contrôler tous les fichiers informatisés qui existent et de donner un avis sur la création de nouveaux. Or, on compte actuellement 250 000 fichiers au moins, publics ou privés, ceux de l'EDF, de la police, de la sécurité sociale, des banques, les fichiers de la vente par correspondance, les cartes grises, ceux des hôpitaux. Il y a même un commerce florissant de ces fichiers, entre sociétés. Plus l'ordinateur contient d'informations sur vous et votre famille, plus les risques de vous classer en bon ou mauvais citoyen existent. Un certain nombre d'utilisateurs de l'informatique rassemblent des informations sans savoir à quoi elles serviront, et il est possible qu'un jour ces informations puissent être préjudiciables à la vie privée ou aux libertés. Ainsi, il y a un projet concernant les cartes électroniques de paiement. Bien, quand ce système sera au point, il est évident qu'il sera possible de suivre à la trace le détenteur de cette carte. On saura que tel jour, à telle heure, il aura réalisé tel achat à tel endroit. Or, il y a une liberté fondamentale et à laquelle les Français, plus que d'autres, sont attachés, c'est la liberté d'aller et venir. La Commission a déjà donné plusieurs avis. Elle a fait infléchir certains projets administratifs à propos des douanes, du téléphone, du casier judiciaire, de la carte d'identité unique. Elle a donc un poids politique. Son premier rapport aujourd'hui prouve qu'elle existe et que son travail ne fait que commencer. La Commission Informatique et Liberté voudrait maintenant défendre mieux encore les libertés publiques, comme la liberté d'expression ou la liberté du travail. La maîtrise de l'ordinateur est l'une des conditions de la solidarité entre les citoyens. À l'étranger, toujours